Dans cette séance numéro 5, nous allons voir la mise à jour quotidienne des données, des puits d'échantillonnage dans la base de données et sur la carte, parce que généralement les campagnes d'échantillonnage, ce sont des campagnes qui s'étendent sur plusieurs jours. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Voilà, tout cela dépend surtout du nombre de points à échantillonner. Ça va aussi dépendre du matériel qui serait utilisé. Ça va dépendre aussi des ressources humaines disponibles, c'est-à-dire le nombre de techniciens ou d'ingénieurs qui vont faire les travaux. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Tous ces paramètres vont influencer sur le nombre de points qui peuvent être échantillonnés. Il y a des cas où peut-être dans la journée, on ne peut échantillonner que 10 points, il y a des cas 20 points, il y a des cas 30, 40. Comme je vous l'ai bien dit, ça dépend des matériels et du personnel. Donc, maintenant, vous, en tant que cartographe, la personne qui s'occupe de la gestion des cartes, à chaque fin de journée, on doit vous remettre les données sur les travaux réalisés durant la journée. Donc, vous, à votre niveau, vous devriez maintenant faire la mise à jour de votre nouvelle que vous venez d'avoir. Vous devrez les ajouter dans votre base de données et aussi la carte que vous avez, la carte de votre permis, parce qu'il y a des sociétés où, c'est-à-dire, il y a une rencontre quotidienne, c'est-à-dire un débriefing qui se fait chaque matin. Voilà, dans la société, vous allez étudier la carte pour voir vous êtes à quel point, quels sont les points qui ont été échantillonnés, tout. Dans des cas comme ça, vous devriez aussi faire la mise à jour de la carte pour présenter cette carte chaque jour aux autres collègues ou partenaires. Donc, comment faire la mise à jour des données dans la base de données et comment faire la mise à jour de la carte, c'est très simple. Nous allons voir ça tout de suite. Et après, nous allons voir aussi comment faire l'interpolation des résultats des ténères qui sont récoltés sur le terrain. Là-bas aussi, vu qu'il y a différentes manières d'interpoler les ténères, nous allons prendre l'un des cas les plus utilisés qui est le CRIGIS. La méthode le CRIGIS qui est très utilisée parce que vu que c'est une méthode de géostatistique, donc nous allons voir aussi comment faire utiliser cette méthode pour interpoler les données. Donc ici, les données, ici nous avons le fichier Excel.